Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va voir donc quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour cette période. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors sur les dos de cartes, on va parler de quelque chose qui avance, puisqu'on a la carte de l'eau qui représente votre symbole, votre symbolique. Et il y a quelque chose qui prend un démarrage, qui avance, qui se débloque, mais alors ça avance quand même doucement. On vous dit d'aller peut-être pas à pas, de ne pas précipiter les choses. Alors ça peut être pour un nouveau projet qui commence, une nouvelle idée que vous commencez à mettre en place et qui avance à petits pas, mais qui n'est pas stagnant, ça avance quand même. Pour d'autres, ça peut être le fait de devoir faire un déplacement pour les enfants ou avec les enfants, à moins que ce projet concerne les enfants également. Il y a différents peut-être déplacements, mouvements à faire pour soit ce nouveau projet, soit concernant les enfants. Un enfant ou les enfants. On peut vous dire que si ça prend un peu de temps à démarrer ce projet, c'est parce que il manque un peu de consistance. C'est un projet qui est pour l'instant fragile parce que soit vous n'avez pas tous les éléments en main, soit, voilà, il y a cette idée de manquer de consistance, donc il y a besoin de donner, alors soit du temps, pour que ce projet s'intensifie, s'amplifie, soit il y a l'idée d'apporter des éléments, de l'eau à votre moulin, c'est le cas de le dire, d'aller chercher, d'obtenir, de creuser des informations dont vous avez besoin pour densifier le projet. Peut-être que vous faites des déplacements pour aller chercher ces informations, justement. Mais voilà, il y a l'idée de doucement mais sûrement. Vous faites les démarches une après l'autre, sans précipitation. J'ai envie de dire, à chaque action, c'est le bon moment au final. Vous suivez, voilà, vous suivez votre intuition également. Vous savez, vous saurez quand vous déplacer, qui contacter. Et voilà. J'ai vraiment cette idée de pas à pas et de faire les choses piano, piano, piano. Alors, on découvre. On a ici l'argent, la découverte, l'accident et l'étoile de la femme. Oui, alors c'est peut-être pour ça que vous y allez doucement, sans précipitation, parce que justement, vous voulez éviter un faux départ, vous voulez éviter des mauvaises surprises. Peut-être que en mémoire, vous avez quelque chose qui vous rappelle un mauvais souvenir. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous y allez doucement, vous faites le point sur vos ressources. Dans les ressources, c'est votre vitalité, votre désir d'engagement, le désir d'aller plus loin dans ce projet. Et puis, c'est aussi, effectivement, les monnaies sonnantes et trébuchantes, est-ce que vous avez les ressources matérielles pour avancer vers ce projet, pour développer ce projet. Et du coup, voilà, vous êtes dans la recherche, vous êtes dans l'étude avec cette carte de découverte. Et plus vous cherchez, plus vous trouvez. Donc ça va se peaufiner quand même. C'est pour ça que je vous dis, pas à pas, vous arrivez à construire ce projet, à développer ce projet, parce que vous savez, comme je l'ai dit avec votre intuition, vous saurez exactement où chercher. Et au fur et à mesure que vous avancez dans ce projet, dans ces démarches, vous trouvez les éléments un peu comme le petit poussé au fur et à mesure que vous avancez. Ça veut dire aussi, par exemple, que je vais demander au guide de se calmer parce que j'arrive plus à respirer. Merci. Ça veut dire que aussi, si vous avez besoin de démarcher, par exemple,
pour des finances, eh bien, vous serez aiguillé vers les meilleures propositions vous concernant pour enraciner, ancrer ce projet, pour que ça soit le plus fructifiant pour vous, le plus porteur, le plus sécuritaire aussi. Ici, avec la carte de l'accident, c'est le fait d'assurer vos arrières et de ne pas risquer la faillite ou quelque chose comme ça, risquer des désagréments. Il y a peut-être aussi le fait de trouver ici, si vous voulez mettre en place un projet, le fait de trouver le juste calcul pour pouvoir sortir de votre trésorerie sans entacher sur votre vie personnelle, votre vie de famille par exemple. Il y a l'idée de protéger votre foyer, protéger vos biens. Hein, voilà, c'est-à-dire de trouver les financements peut-être ou les ressources nécessaires sans entacher à votre quotidien, sans que ça vienne de toucher vos dépenses personnelles, vos ressources personnelles. Alors, l'étoile de la femme va venir encore parler de votre intuition. On a 3 fois l'intuition pour vous, amis des signes d'eau, puisqu'on a ici la découverte avec la chouette et l'illumination ici. Hein. On a la carte de l'eau où j'ai parlé d'intuition tout à l'heure, et l'étoile de la femme va aussi représenter toutes les sensibilités féminines, les perceptions et le ressenti. Alors, peut-être que pour certains, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, vous apprendrez qu'une femme de votre entourage a eu un accident ou une grosse problématique au niveau de son habitation. Peut-être un accident domestique aussi, hein, quelque chose à la maison. Bon, l'ensemble des cartes n'est pas négative, donc vous aurez peut-être envie ou besoin de rendre visite à cette personne ou de lui apporter votre soutien. Je pense pas qu'il y ait de dommages très, très graves, mais voilà. C'est une nouvelle qui vient quand même un peu vous toucher et vous aurez envie de prendre des nouvelles. Bon, il y a plusieurs communications, échanges sur une dépense ou sur le côté financier. Parce que vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de comprendre quelque chose, ou vous avez besoin de mettre quelque chose au clair. Alors, on peut être aussi dans les remboursements d'un litige matériel. Alors, ça va venir me parler d'un litige de véhicule, par exemple, de déplacement, puisqu'on a le bateau, ou ça peut être un dégât dans la maison. Donc, ça peut concerner les murs, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui lâche, hein, une machine à laver, un frigo, quelque chose comme ça. Donc, il est question de dépenses pour remplacer ce qui a été cassé, ou bien il est question d'une assurance également qui vient parler de ces remboursements. Alors, ça ne s'appelle pas un litige, hein, comment ça s'appelle au niveau des assurances? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref, on va parler de remboursement au niveau des assurances. Ok, il y a l'idée d'obtenir une clairvoyance, enfin, des éclaircies, pardon, d'une femme. Ça peut être une femme qui vous donne un conseil également ou qui dans ces phrases, dans cette conversation, va vous faire un déclic, hein, comme une illumination. C'est l'information, vous l'avez déjà en vous, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et là, il y a une femme qui, dans sa conversation avec vous, dans ce qu'elle va dire, ça va venir vous faire un déclic. Ça va vous ouvrir une porte, une compréhension. Alors, probablement une découverte sur vous-même, hein. Mais ça va venir, dans tous les cas, vous ouvrir d'autres possibilités dans le concret, dans la vie.
Ouais, j'ai bien le Eureka ici, bon sang, mais c'est bien sûr. Je le savais, mais j'ai pas mis le doigt dessus. Je pense que vous réglez un litige hein, ici sur cette quinzaine aussi, quelque chose qui a pu être embarrassant à régler. Pour certains qui vous a fracturé intérieurement, qui est venu beaucoup vous bouleverser, parce que c'est le carte de l'accident, peut-être comme la tour un peu du tarot, et qui vient vous secouer vraiment de l'intérieur, hein, qui vient secouer votre base. Et là, il y a des éclaircies, des compréhensions qui se font sur cette quinzaine. Vraiment, vous arrivez à vous restructurer, à vous défaire de quelque chose qui a été compliqué, qui a été lourd. Alors ça peut être dans le domaine matériel, hein, par exemple un remboursement qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais ça peut être une reconstruction personnelle, intérieure en vous, qui vient enfin prendre tout son sens au final. Ok, donc on précise maintenant pour nos amis Cancer, on a le cavalier qui est tombé inversé et la lettre. Ok, donc là, le cavalier inversé, c'est des nouvelles qui ont mis du temps à arriver ou qui mettent du temps à arriver, mais finalement, elles arrivent. Elles arrivent peut-être in extremis, peut-être que... Alors, pour certains, elles sont peut-être arrivées, mais vous ne les avez pas vues. Alors, comment je peux expliquer ça? Vous avez la réponse, par exemple, dans vos mails, mais c'est tombé dans les spams. Vous voyez? Vous avez l'impression que l'information n'est pas arrivée, mais au final, elle est là. Ou alors, elle met du temps à arriver, elle va être bloquée quelque part, en transit quelque part, mais finalement, elle arrive. Elle finit par arriver. Ou peut-être que ces informations arrivent de manière... Alors, on me dit décousue. Oui, vous pouvez penser avoir une information, l'information qui vous manquait, que vous attendiez, mais il en manque un bout. Par exemple, imaginons que ce soit un contrat de travail qui vous arrive, qui vous parvient, et au final, après, il y a un avenant qui vient compléter cette information. Donc, ça va venir vous dire ici que d'abord de vérifier, par exemple, vos spams, de vérifier, par exemple, dans votre boîte aux lettres, si l'enveloppe, elle n'a pas été dans le coin de la boîte aux lettres et vous ne l'avez pas vue. Vous voyez, c'est vous contentez pas seulement d'ouvrir la boîte, mais vraiment de regarder partout si le document n'y est pas. Il y a l'idée d'un document qui peut être égaré, mais il est juste à côté dans l'endroit où il doit être. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous avez l'information, ou alors elle prend du retard pour arriver, mais elle va arriver. Avec ce cavalier inversé, on peut aussi avoir l'idée de faire demi-tour, c'est-à-dire que vous commencez à vous partez de chez vous, vous commencez à vous rendre, par exemple, au travail, et vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié un document, par exemple, une lettre, quelque chose d'important, et que vous faites demi-tour pour retourner chercher ce document. Je n'ai pas le ressenti de faire marche arrière dans une situation. Au contraire, tout est dans le mouvement en avant pour vous sur cette quinzaine. Donc le cavalier inversé, pour moi, c'est plus un retard ou le fait de déplacer une date, vous voyez. Mais ça n'est pas l'idée de faire marche arrière, je pense pas. Il y a peut-être une information qui doit vous parvenir et qui est bloquée. Hein. J'ai bien cette idée de transit, quelque chose qui est bloqué dans un sas, mais ça vient à vous quand même. Il y avait cette idée au tout départ de ralentissement. Vous voyez, ça avance, mais ça va pas vite. On peut parler d'un document officiel ici qui vous arrive également.
C'était une réponse favorable, hein. C'est quelque chose ou c'est une information positive pour vous, hein. Ça vous donne la possibilité de vous lancer justement. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'un projet qui prenait du temps à démarrer, qui avançait mais doucement, peut-être parce que vous attendez des documents, des réponses, et que de ces réponses, vous allez effectivement pouvoir vous lancer complètement dans le projet ou de l'acter, vous voyez, quelque chose de allez, c'est bon, je me lance. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut, j'y vais. Alors, il peut y avoir aussi des informations qui vous viennent dans un deuxième temps, qui viennent contrecarrer des documents que vous aviez en premier lieu. Comment je vais expliquer ça en exemple? Imaginons vous faites faire un devis. Vous faites faire un devis, il y a un certain nombre d'éléments sur ce premier devis. Ou alors vous faites faire un devis dans une entreprise quelconque, X, et vous faites faire un deuxième devis qui est complètement différent du premier devis que vous avez. Voilà. D'où l'intérêt peut-être ici, si vous avez une information, des renseignements très, très précis à obtenir, effectivement ici le conseil sera peut-être de demander un deuxième avis. Voilà, il peut y avoir une proposition qui ne vous convient pas, qui vous fait freiner, vous voyez, qui vous fait ou là, je ne sais pas si j'y vais pas. Et au final, une deuxième information qui là vous fait dire, ok, j'opte pour celle-là, c'est ce choix que je veux. Alors, on va mettre petit message des archanges pour vous, amis Cancer, pour cette quinzaine. Oups. Alors, l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. D'accord. Donc on est bien sur le fait de régler un litige, d'une reconstruction personnelle par une prise de conscience, ici une illumination, le fait de renaître, hein. Le renouveau et la résurrection. Alors le renouveau, ça peut être aussi ce nouveau projet. Et quand ça vient parler de renouveau ou de résurrection, c'est un projet que vous êtes en train d'étudier, mais vous avez déjà vécu cette scène. Vous avez déjà vécu cette situation. Et c'est pour ça que vous êtes autant sur le fait de vouloir vraiment assurer vos arrières, pour ne pas retomber dans un échec peut-être qui a déjà eu lieu. Mais on vous dit, accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. C'est pour ça que vous avez aussi cette histoire de double nouvelle ici. Alors ça vient vous dire effectivement peut-être de ne pas faire l'amalgame entre le passé et le présent. Hein, ce qui est passé est passé. La situation n'est pas la même, vous n'êtes plus la même personne et les personnes qui sont en face de vous ne sont pas les mêmes personnes que dans le passé. Voilà, donc c'est pour ça que, vous voyez, le cavalier à l'envers, c'est le fait de rester bloqué sur une ancienne situation peut-être. Alors, ici, on a l'archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une bonne concordance entre votre raisonnement et votre intuition. C'est parfait. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Bon, je ne vais pas l'expliquer davantage. Je pense que tout est dit. Alors, pour nos amis scorpions, nous avons quelque chose qui s'effondre ici. Hein. On est bien avec la même carte, un peu comme celle-ci. Donc, je pense que l'accident ou les dégâts véhicules ou dégâts dans la maison ou dégâts pour une personne, je pense que c'est bien pour vous, amis scorpions. Et là, on a le fouet.
Donc, il y a l'idée d'être en désaccord ici sur un litige, hein. C'est peut-être pour ça que vous faites intervenir les assurances ou peut-être voire même des experts vous concernant parce que il y a un litige. Alors, il y a un litige. Alors, on va me parler ici, pour certains d'entre vous, de travaux qui ont été effectués, que vous avez fait faire, et qui n'ont pas tenu la route, qui n'ont pas été concluants. Donc, il peut y avoir le fait de se retourner contre une entreprise, et de devoir jouer des coudes pour défendre votre position, parce que bien sûr, en face, vous avez des personnes qui sont dans la mauvaise foi et de ce fait, alors il y a de la discorde, hein, il y a le fait de devoir se défendre, le fait de ne pas être entendu dans une situation pour laquelle vous avez été, vous avez subi des dégâts, vous. Alors soit vous subissez des dégâts dans votre logement, soit il y a une malversation, un vice. Un vice caché peut-être, hein, oui, on peut avoir un vice caché, il peut y avoir une réparation, hein, même sur un véhicule qui a été mal effectué et qui du coup a pu provoquer une panne ou un autre désagrément. Donc du coup, c'est bien là où on a à faire intervenir, hein, je vous dis, les assurances ou des experts pour défaire une situation, pour régler une situation, parce que la personne en face de vous, l'entreprise en face de vous, est de mauvaise foi, refuse toute responsabilité. Bon, là, il y a du... Alors vous pouvez être bloqué momentanément, peut-être votre véhicule peut être bloqué, ou vous êtes dans l'incapacité de pouvoir... il y a une notion d'insalubrité dans votre habitation peut-être, hein. Pour certains, ça peut être au niveau du travail, où il y a un conflit à régler. Il y a peut-être eu un dommage au niveau dans l'emploi que vous avez. Euh, il y a donc effectivement un dommage qui a été effectué et il est question de trouver d'où ce dommage est parti. Alors on peut parler d'un dommage électrique pour moi ici. Est-ce que des données informatiques peuvent par exemple avoir disparu, avoir été écrasées suite à un problème de surtension ou quelque chose comme ça qui a pu faire griller des données? Et donc là, il y a effectivement le fait de remonter à la source, hein, de vraiment détricoter euh, la situation pour trouver l'origine du problème. Il y a des choses cachées ici. C'est-à-dire que toutes les vérités ne sont pas dites, et puis il y a l'idée de devoir aller chercher en profondeur où se situe le problème. Wow, 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 wow. C'est complexe. Bon, dans tous les cas, on vous dit quand même hein, que il y a effectivement le fait de tirer beaucoup de ficelles pour mettre le doigt sur la situation initiale, mais vous y arrivez. Vous y arrivez. Mais entre-temps, ça cause quand même des conflits et des litiges, hein. Alors, une carte des archanges pour nos amis scorpions. Oui, c'est ça, scorpion. Bah non, non, non. On se calme. Archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir la solution les plus créatives qui s'offrent à toi. Voilà. On va vous dire hein, justement de ne pas vous laisser embarquer dans l'agitation des différents points de vue. C'est ce qu'on vient de me dire ici. Vous avez votre clarté personnelle, vous avez votre idée sur la question, sur ce litige. Ne vous laissez pas embarquer dans des conversations stériles qui de toute façon ne font que amplifier
la colère, et la colère va venir étouffer votre logique. Donc, si ça rentre dans des conflits inaudibles, gardez-vous votre point de vue, votre clarté, votre logique, et puis s'il faut, faites intervenir les personnes ou médiateurs ou experts ou spécialistes qui vont venir clôturer une fois pour toutes les divergences ici, hein. Parce que là, c'est des discours sur un problème, effectivement, sur un litige, des discours qui sont incessants et qui n'ont pas de fin. Donc ça sert à rien, à part vous épuiser. Donc voilà, on vous dit, utilisez votre clarté et votre intuition personnelle. Clarté d'esprit et capacité mémorielle. Il y a un travail de mémoire aussi, vous utilisez là, pour régler ce problème. Hein, c'est-à-dire que peut-être on veut vous cibler sur un... C'est ce que j'ai dit, ouais, ça tient. On veut vous envoyer vers un détail en particulier, alors que ce détail n'est pas l'initial. Et il faut que vous fassiez travailler votre mémoire pour remonter au problème initial. C'est-à-dire que vos détracteurs, ici, les personnes avec qui vous êtes en concurrence, veulent vous cibler sur un point en précis, alors qu'il n'est pas là le problème, il est ailleurs. Archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Bon, vous avez quand même quelque chose à comprendre de cette situation. Est-ce que c'est le lâcher-prise? Est-ce que c'est le fait de rester sur votre position sans vous laisser interférer par l'opinion des autres? Est-ce que, enfin voilà, vous avez un travail personnel à comprendre sur cette situation, mais vous y arrivez haut la main. Hein. Vous arrivez haut la main. Pour moi, vous récupérez vos biens, ce qui a été perdu, ce qui a été détruit. Vous récupérez soit un dédommagement, soit vous récupérez vos biens. Pour nos amis poissons, nous avons l'homme et le cœur inversé. Ah, tac, tac, tac. Alors, ici, il va être question de ne pas... Alors, soit il y a une certaine distance qui s'installe dans la relation, soit il y a l'idée pour certains de tourner le dos à une relation, à se sentir seul peut-être, ou à fuir ses sentiments, à ne pas vouloir exprimer ses sentiments. Peut-être le fait d'être déçu dans une situation affective. Alors, on peut avoir aussi, ici, avec l'homme, c'est le fait de passer à l'action. Et là, du coup, c'est peut-être le fait d'agir contre ses propres désirs, contre sa propre volonté, de tourner le dos à ce qu'on ressent aussi. Hein, de vouloir rester dans le côté cartésien et de ne pas écouter ses désirs, ses sentiments, de devoir agir à l'encontre de ses propres valeurs aussi dans certains cas. On peut être dans l'idée de ne plus comprendre, soit de ne pas comprendre sa moitié, soit d'être perdu dans ses propres sentiments, ne plus savoir ce qu'on veut au final. Soit on n'écoute pas son cœur, soit on ne sait plus ce qu'on veut. Au niveau, et le fait d'être partagé entre deux personnes peut-être. Ici, ça va me parler pour les relations triangulaires, il y a l'idée de rompre. Hein. Alors avec un ou avec l'autre, ou une ou l'autre, mais il y a l'idée de rompre, hein, de casser une relation triangulaire. Voilà. Il y a l'idée d'être aussi plus dans le travail, par exemple, dans les activités, dans les devoirs, dans les actions, peut-être plus dans les actions pour ne pas avoir à réfléchir à ses sentiments.
Peut-être que quelqu'un se jette éperdument dans le travail euh, parce qu'il n'est pas bien, il ou elle n'est pas bien dans sa position affective et du coup, vous vous donnez à fond dans le travail, dans les actions, dans le sport, par exemple, c'est possible aussi. Parce que vous ne savez pas trop quoi faire avec vos sentiments ou vous êtes vous-même en dualité avec vos sentiments. Voilà, donc le fait de ne pas avoir à réfléchir euh, à tout ce qui est émotionnel au final. Ou alors vous êtes obligé de réfléchir justement, hein, de vous poser et de vous questionner sur qu'est-ce qui cause ce trouble affectif et émotionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a l'homme ici qui est tourné vers la femme et la femme qui est tournée vers l'homme. Donc, il y a peut-être obligation, là, pour vous, sur cette quinzaine, de devoir exprimer justement ce que vous pensez. S'il y a une distance qui s'est installée, il y aura besoin d'exprimer pourquoi cette distance s'est installée et ou alors d'exprimer comment vous ressentez cette distance. En tout cas, il y a l'idée de devoir mettre à plat, de parler de choses qui ne sont pas claires au niveau affectif et émotionnel. Il y a l'idée là de ne pas pouvoir garder le silence ou mettre des œillères pour faire comme si tout va bien. Non, il y a l'idée de devoir faire face à ce qu'on ressent et de devoir le partager, le dire. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, un conseil des archanges. Pour les poissons, première quinzaine de février. Sandalphon. Archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et réaliser ta mission de vie sur Terre. Bon, alors on est vraiment ici dans le côté spirituel, hein. Donc ça veut dire encore une fois que de fuir dans le travail ou dans d'autres activités pour ne pas avoir à répondre du domaine émotionnel, ça ne sera pas possible sur cette quinzaine. Il y aura vraiment un face-à-face qui est nécessaire. C'est comme si vous étiez poussés l'un vers l'autre. Ça, vous voyez, je peux voir aussi des personnes qui se fuient, par exemple, hein, qui font en sorte que de se croiser dans les couloirs, fin de journée, début de journée. Oui, c'est ça. Et au final, à un moment donné, l'univers fait que non, vous devez être face à face. C'est-à-dire que même si vous fuyez tous les deux, à un moment donné, vous êtes obligé d'être face à face et de rentrer dans cette explication. Alors, on vient parler de guérison hein, aussi. Hein. De guérison et de porter des actes concrets pour améliorer la situation, pour guérir la situation, pour vous guérir vous à travers cette situation. Bon, je reste aussi sur le fait que la musique adoucit les mœurs et que ça peut vous aider à mieux vous exprimer peut-être. Ou à mieux comprendre ce que vous ressentez, ou à mieux exprimer ce que vous ressentez. Vous voyez, il peut y avoir un message qui passe par une musique, une chanson que vous envoyez à la personne, qui va venir, comment donner le ton de ce que vous avez besoin de dire. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première période de février. Je vous la souhaite donc très éclairante, hein, parce qu'il y a des réponses et des informations qui tombent. Donc voilà, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à commenter, je vous demande de mettre un like s'il vous plaît. Et puis, paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!